tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Avant qu'on s'assoie, on va encore acclamer Dieu. Mais attendez, vous savez, il y a l'adoration, il y a des expressions d'adoration. Dans la Bible, on acclame pour 3 raisons. La première raison pour laquelle on acclame, on annonce la bataille à l'ennemi. On annonce au diable que nous allons te vaincre. La deuxième raison pour laquelle on acclame, c'est déjà pour proclamer que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que certainement nous allons te battre. La troisième raison pour laquelle on acclame celui qui sort, celui qui n'a jamais perdu un combat, celui qui n'a jamais perdu une bataille, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le redoutable des nations. Et lorsqu'on acclame, on pousse des cris de joie, on exprime sa magnificence, on bat ses mains et on dit au roi des rois combien il est redoutable et combien il est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Que de nous montre toujours pour Dieu l'excellent et le meilleur. Que de nous montre toujours pour Dieu la perfection. Ah, il est magnifique et il est digne de gloire. Sans plus tarder, j'ai une question d'abord à poser avant de commencer mon message. Le thème de cette année, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un connaît le thème de l'année? Ce matin, nous allons parler, je laisse le son au pasteur de l'annoncer, des principes bibliques pour la réussite. Ce matin, nous allons parler des principes, de quelques principes bibliques. La liste ne sera pas exhaustive, c'est-à-dire elle ne sera pas complète. Donc nous allons aborder quelques points qui manifestent et qui illustrent les principes bibliques pour la réussite. Avant de commencer le message, j'aimerais introduire mon message de ce matin. Beaucoup d'entre nous étions convaincus, ou peut-être encore certains sont convaincus ce matin, que nous sommes sauvés pour aller au ciel. J'aimerais te dire que ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Tu n'as pas simplement été sauvé par Dieu pour aller au ciel. Mais Dieu aussi, avant d'aller au ciel, tu as une vie et tu as un temps que tu dois passer ici sur la terre. Donc si Dieu ne t'avait sauvé seulement que pour aller au ciel, Dieu ne t'aurait pas attribué un mandat, une mission ou un grand et un long séjour sur la terre. Parce qu'il suffisait qu'on reçoive Jésus et demain on pouvait mourir pour aller directement au ciel. Mais il est complètement faux. Lorsque l'on reçoit Jésus, on ne meurt pas et on ne va pas directement au ciel. Parce que nous existons dans le but d'atteindre le plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais bien apporter, c'est que tu comprends que Dieu ne t'a pas simplement sauvé pour aller au ciel, mais Dieu t'a sauvé pour impacter ton temps et ta génération. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui n'attendent que toi pour être sauvé. Il y a des gens qui n'attendent que de te rencontrer pour entrer dans le couloir de leur destinée. Il y a des gens qui n'attendent. Tu as une lourde et une grande responsabilité. Et j'aimerais te dire dès lors déjà, nous allons rentrer dans les détails, mais je prends déjà de l'avance pour te dire que personne ne te méprise, parce que le roi des rois qui t'a sauvé pour un but. Le roi des rois qui t'a sauvé t'a créé avec un but précis. Il t'a créé là où Dieu ne t'a pas méprisé. Personne n'a le droit de te mépriser. Et nous, avec le Saint-Esprit, nous nous interdisons de nous mépriser nous-mêmes ou d'avoir de nous une faible ou une petite opinion. Tu peux commencer petit comme Zorobabel. Dieu a dit que personne ne méprise les faibles fondements. Dieu prend les gens de la poussière, il les élève et il les fait asseoir à la table de roi. Ce matin, j'aimerais que dans ta tête, dans ta mentalité, tu comprennes quelque chose, que tu n'es pas simplement sauvé pour aller au ciel, mais tu es sauvé pour impacter ton temps et ta génération. Tu es précieux entre les mains de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes qu'entre les mains de Dieu, tu es quelqu'un de très important. Tu es un instrument, une plateforme par laquelle la gloire de Dieu va éclater. Dieu a des choses à faire en toi, avec toi, par toi et pour toi. C'est le premier but que j'aimerais bien introduire. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et il dit, moi je suis venu apporter la vie
et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Le mot abondance ici vient du grec périssos, qui veut dire superflu, qui veut dire surabondance, qui veut dire maximum, qui veut dire extraordinaire. Lorsque nous avions été sauvés, on nous avait enseigné que la vie chrétienne consistait qu'en une vie spirituelle. Faux et archi faux. La vie en abondance touche tous les domaines de ta vie. Elle touche ta santé, elle touche tes relations, elle touche ton travail, elle touche ton emploi, elle touche tout ce qui a contact avec ta vie. J'aimerais te dire que c'est une anomalie aux yeux de Dieu que spirituellement que tu sois fort et que dans ta santé tu sois malade. C'est une anomalie aux yeux de Dieu que spirituellement tu sois puissant, assoiffé, mais que dans la vie tu es broc, fait, démantelé, détruit, abandonné. C'est une anomalie aux yeux de Dieu. C'est une anomalie parce que la vie ici dans Jean chapitre 10, la vie qu'il est venu apporter, c'est la vie Zoé. Et dans la vie, dans le mot grec, vous savez, le français et l'anglais sont faits, tout est représenté que par un mot. Mais en grec, il y avait 4 mots pour vie. Il y avait bio, il y avait Zoé, et il y avait, bon, les 2 autres, on en passe. Mais la vie Zoé veut dire simplement la vie de Dieu, la vie au-dessus de toutes les vies. Je ne peux pas comprendre que celui qui a la vie de Dieu en lui soit broc, faible, démantelé. Je ne peux pas comprendre que celui qui a la vie de Dieu en lui subisse une dépression ou vive une vie misérable. Le style de la vie de Dieu n'est pas une vie misérable. La vie de Dieu veut dire que ce qui n'a jamais été trouvé en Dieu ne peut pas être trouvé dans ta vie. En Dieu n'a jamais été trouvé l'échec. En Dieu n'a jamais été trouvé la pauvreté. En Dieu n'a jamais été trouvé la maladie. Et parce qu'il vit en moi, parce que la vie de Dieu vit en moi, dans tous les domaines de ma vie, dans mes relations, dans mes activités, je dois prospérer. Dans tout ce qu'il y a dans ma vie, je dois avancer. Dans tout ce qu'il y a dans ma vie, je dois être excellent. De Dieu, Dieu est l'excellence, Dieu est la perfection. Et j'aimerais te dire, ne te trompe pas. Tu n'es pas simplement une œuvre entre les mains de Dieu, mais tu es un chef-d'œuvre entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé l'homme en dernier. Et chaque fois qu'il créait, il disait tout cela était bon. Mais lorsqu'il a fini par créer l'homme, il a dit voilà, tout cela est très bon. Ah, tu n'es pas un chef-d'œuvre, mais tu es un chef-d'œuvre. Et dans ta vie, j'aimerais te dire ce matin, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Jésus habite en toi. Le Père habite en toi par le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, tu ne réalises pas l'impact de cette phrase. Le fait que Dieu habite en toi, le fait que la vie Zoé habite en toi, ça veut dire simplement que dans l'humanité que tu es, tu possèdes la plénitude de la divinité. Mantere brosi, brakote brosi, cabrete brosi, mandara brosi, kere brosi. Le drame de l'église ce matin, c'est que nous vivons une vie où Dieu est en train de pleurer. Lorsque Dieu me regarde, lorsque Dieu regarde chacun d'entre nous, il est triste. Il dit, avec le temps passé, je t'attendais déjà à ce niveau. Qu'est-ce que tu fais encore dans les niveaux inférieurs? Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Parce que Dieu dit à chacun d'entre nous, rendez-vous au sommet à la fin de cette prédication. Il dit, le drame de notre vie, c'est que nous vivons une vie qui n'est pas en diapason avec la vie que Dieu a pour nous. Le combat, le défi de chaque chrétien, c'est que sa vie ici sur terre doit ressembler. La Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Dieu a ta vie entre tes mains. Il a tout planifié. Il a tout créé. Et c'est une anomalie, la vie que nous sommes en train de vivre. C'est une anomalie. Ce matin, j'aimerais créer en toi une sainte colère, une révolte, pour que tu te dises ce matin, ça suffit. Trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, je prends les rênes de ma vie en main. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre la vie Zoé de Dieu en moi. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais, avant d'aller encore plus loin, entrer dans les vifs du message, à poser encore un contexte. La voiture n'est pas la bénédiction. La maison n'est pas la bénédiction. Les affaires que tu peux posséder, les milliards ou les chiffres d'affaires que tu peux posséder, n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu transportes au-dedans de toi. Tout ce dont tu as besoin est au-dedans de toi. Le problème, simplement, c'est que nous ne connaissons pas les clés pour les faire sortir et les manifester. Lorsque Dieu est venu vers Gédéon, il
a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon ignorait qu'il avait une force au-dedans de lui. Lorsque Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, Pierre qui était quelqu'un de faible, qui pouvait renoncer, qui avait même abandonné les disciples à la fin à la mort de Jésus, il s'est présenté devant le paralytique à la porte du temple appelé la Belle. Il a dit, le paralytique leur a demandé l'aumône. Il a dit, nous n'avons ni or et argent, mais ce que nous avons, lorsque Dieu t'a créé, je vais arriver plus loin, il t'a doté des capacités, il t'a doté de certaines choses. La bénédiction que tu recherches est en toi. Le problème, ce n'est pas de prier. Il y a des mauvaises prières que nous faisons. Le problème, c'est de connaître les lois, les clés divines pour activer et manifester cette bénédiction. Le problème, c'est de connaître les clés et les lois divines. Tu transportes en toi, tu es immensement riche. Tu es immensement riche. Lorsque tu as été sauvé, Dieu a amené un package de grâce. Il a amené un package d'onction. Il a amené un package de bénédiction. Et ces choses sont au-dedans de toi. Et ce matin, je prie Dieu qu'à l'issue de son message, toi comme moi, à l'issue de ces messages, nous sommes capables de ressortir ce que Dieu a mis en nous. J'aimerais apporter encore un deuxième fait. C'est que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu pauvre. Le Dieu que tu pries est un Dieu qui est immensément riche. La Bible nous enseigne que tout est sorti de Dieu. Lorsque Dieu a créé, vous savez, même moi parfois quand je prie ou quand j'adore Dieu, je manque de mots. Parce qu'avec Dieu, je ne peux pas dire qu'il est riche. Je ne peux même pas dire comme on dit de certains milliardaires qui sont richicistes. On ajoute le isme pour augmenter. Mais Dieu n'est pas riche ici parce qu'il le possède tout. Tout est à lui. On ne peut pas dire, lui ne possède pas simplement les biens, les pétroles, les biens du... Il possède l'univers tout entier, la lune, le soleil. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Et j'aimerais te dire alors, pourquoi tu vis cette anomalie, ayant un père qui possède tout, ayant un père qui possède tout. Comment un père qui peut tout posséder peut avoir des enfants pauvres et délaissés? Dieu, nous sommes appelés à vivre la vie que beaucoup ont vécue. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes comme Abraham qui étaient immensément riches. Abraham était un seul individu, mais la Bible nous dit qu'il était capable de faire la guerre à 6 rois. Vous vous imaginez 6 rois avec 6 nations, 6 armées, combien de serviteurs? Donc Abraham avait en lui des nations. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Abraham avait en lui des nations. Isaac était quelqu'un d'immensément riche. 3 rois sont venus le trouver et lui dire, imagine qu'aujourd'hui la reine d'Angleterre, François Hollande, le roi de Belgique vient te trouver, te dire, tu es trop riche. À un individu, 3 nations sont venues le trouver. J'aimerais te dire, on parle de Barnabas. La Bible dit qu'il vendit un champ, pas des champs, pas le champ. Un champ, ça veut dire qu'il possédait d'immenses biens. La Bible nous parle encore de ce Joseph d'Arimathée qui a offert un tombeau à Jésus. Et j'aimerais terminer par l'exemple le plus excellent. Jésus lui-même était immensément riche. Beaucoup de gens vont me dire, non, il était pauvre, il est né dans une étape. Je te dis, la Bible dit, il est né dans une étape parce qu'il n'y avait pas de place dans les auberges et dans les hôtels. S'il y avait de la place, il était capable de se payer l'hôtel et l'auberge. J'aimerais te dire, tu vas me dire que Jésus était pauvre. J'aimerais te dire que c'est totalement faux parce que 60% des paraboles parlent des finances. 60%, lis attentivement ta Bible. 60% des paraboles parlent des finances. Tu vas me dire que Jésus était pauvre. Je vais te dire qu'il était faux parce que Jésus avait un trésorier qui s'appelait Judas. Toi avec les finances que tu as, moi avec les finances que nous j'ai, est-ce que nous possédons un trésorier? Ne peut posséder qu'un trésorier que celui qui a un trésor de guerre. Donc il est une anomalie si Jésus vit en moi que je sois propre et de m'en tirer. Je refuse cette situation pour toi comme pour moi. Nous refusons cette situation. Après avoir posé le décor, j'aimerais maintenant dire du point de vue de Dieu les principes bibliques pour la réussite. Premier principe, j'aimerais que tu saches que Dieu est plus déterminé que toi et moi pour la réussite de notre vie. J'aimerais te dire que pour la réussite de ta vie, Dieu est plus déterminé que toi et moi à nous voir réussir. Ou Dieu est plus déterminé que toi à te voir toi réussir. Ça c'est le premier principe. Dieu est plus déterminé que toi et moi à nous voir réussir. Je vais faire quelques comparaisons avec un fabricant que je vais appeler ici créateur. Et je vais faire, après je vais basculer sur l'analogie biblique. Premier point avec un fabricant. Tout fabricant qui crée un produit qui porte son image met tout en œuvre pour la réussite de ce produit. Parce qu'il en va de sa réputation et de son honneur. Tout
fabricant, lorsque Peugeot, la famille Peugeot construit une voiture Peugeot, ils font de leur maximum, ils mettent tout en œuvre pour la réussite, pour le succès, pour l'accomplissement de ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais te dire que Dieu n'est pas qu'un simple fabricant. Lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu m'a créé, pour son honneur et pour sa réputation, il a tout mis en œuvre pour que toi et moi nous puissions réussir sur notre vie sur terre. Le premier principe pour que tu le comprennes, on va remonter dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Avant tous les autres versets, je commence par celui-là pour te dire que lorsqu'il a créé l'homme, voici ce qu'il a dit. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image ici, dans le mot grec, c'est traduit par caractère. Faisons l'homme selon notre empreinte, selon notre reflet, caractère, selon notre reflet. Dans le mot hébreu, c'est tzlem et demut, qui veut dire une copie en tout point conforme à l'original. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a créé, il a reproduit un mini-Dieu. Voilà pourquoi lorsque David, dans le psaume 8, il a eu la révélation de la création, il a dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de très peu inférieur à Dieu. Comme pour dire dans certaines versions, il lui a manqué que le peu pour être égal à Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu t'a créé, il t'a doté des mêmes capacités, des mêmes aptitudes. Ici nous voyons que Dieu s'exprime au pluriel pour nous ouvrir une dimension sur le conseil divin. Dans le conseil divin, il y a plusieurs manières de fonctionner, mais retiens cette chose. Comme le temps nous manque, je souligne un détail du conseil divin. Dans le conseil divin, le Père accomplit, le Père conçoit des projets. Le Père, c'est celui qui conçoit de projets. Le Fils, c'est celui qui va les accomplir. Et donc, il va les achever et les concrétiser. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui les communique, qui les transmet. Donc, tu as la capacité de concevoir des projets, de les emmener à leur terme, de les accomplir et de les réaliser, de les transmettre à ta vie d'abord et après d'impacter tout ton environnement. Pourquoi j'ai dit à ta vie et aux autres? Parce que Dieu ne t'appelle pas à être béni, mais il t'appelle à être une source de bénédiction. De la même manière qu'Abraham, parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis au travers de toi. Deuxième chose, quand tu comprends qu'il t'a doté de sa nature, il t'a créé exactement comme lui. Donc c'est-à-dire qu'il a remis, parce que tu portes son nom, tu portes son empreinte, tu portes sa réputation, parce qu'il t'a créé. Il a d'abord défini le cadre dans lequel tu devais évoluer. Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord tout créé, un cadre dans lequel l'homme pouvait s'exprimer. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a aucune raison pour que tu envies ton frère. Il n'y a aucune raison pour que tu luttes contre ton frère. Il n'y a aucune, parce que chacun d'entre nous a un couloir de destinée dans lequel il est appelé à régner. Il y a un couloir de destinée. Quand je vois mon frère avancer, être béni, je suis dans la joie parce que je comprends qu'il est entré dans le couloir de ça. Et j'ai dit à mon Dieu, mon tour arrive. Il n'y a aucune raison. Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants. Nous n'avons pas, il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte digitale. Même les jumeaux homozygotes qui sortent du même ovule n'ont même pas la même empreinte digitale. Ils n'ont même pas la même salive. Ils n'ont même pas la même racine de cheveux. On peut les distinguer. À plus forte raison, Dieu n'est pas un Dieu qui vise les mâles, mais Dieu vise l'individu. J'ai dit que Dieu vise ta vie. J'ai dit que Dieu a ta vie entre ses mains. Et il n'a pas besoin de l'accord de la majorité pour te bénir. Pour te bénir, il suffit que tu sois dans ta saison, qu'il décide et qu'il dise et qu'il dit maintenant c'est ton tour et tu seras béni. Donc lorsque Dieu crée comme un fabricant, il met tout en œuvre pour la réussite. Et lorsqu'il t'a créé, il a doté. Deuxième point. Ah, m'intéresse aussi. Deuxième point. Comme tout fabricant, lorsqu'il crée les choses, le fabricant met des lois, des principes pour le fonctionnement de ce produit. Il crée des lois et des principes. Lorsqu'on a créé l'avion, au début, il n'y avait que les oiseaux qui volaient. Et il y avait certaines personnes qui regardaient et se disaient, mais on ne comprend pas pourquoi les oiseaux volent et comment l'homme peut arriver à se déplacer plus rapidement. Il est impossible à l'homme de voler parce qu'il y a la loi de la gravité. Donc il attire tous ceux qui montent et attirés vers le bas. Et ils se sont dit, non, tout sur cette terre, comprend le bien-aimé, tout
sur cette terre fonctionne avec de lois. Dans le livre de Job, la Bible dit, lorsqu'il a mis les lois à la pluie, lorsqu'il a étendu, il a ordonné à la mer d'arriver à ses limites ou à ses extrémités. Tout dans le monde fonctionne. Et l'homme a compris que la loi de l'aérodynamique pouvait vaincre la loi de la gravité. Tout dans ce monde, si tu veux évoluer, si tu veux aller loin, si tu veux ressortir le package de bénédictions qu'il y a dans ta vie, tu dois comprendre les lois naturelles et les lois spirituelles par lesquelles le monde est régi. Et ce qui est bon avec Dieu, troisième principe qui découle du premier principe, c'est que toutes ces lois, Dieu les a déposées au-dedans de toi. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu, il a mis dans leur cœur des chemins tout tracés. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Lorsque je lis ce passage où je prie, je le coupe avec le psaume 23. La Bible dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quelqu'un va comprendre pourquoi je le coupe. Lorsqu'on parle de chemin, on ne parle pas d'arrêt, on ne parle pas de blocage, on parle de marche, on parle de progression. La vallée de l'ombre de la mort n'est qu'une traversée, mais ce n'est pas une demeure, ce n'est pas un état dans lequel tu es. Mais la Bible dit que tu es appelé à progresser, tu es appelé à avancer. Voilà pourquoi après ce passage, il dit lorsqu'il traverse la vallée des Baka, la vallée des tristesses, la vallée de l'âme, la Bible dit il la transforme en un lieu de réjouissance. Parce que l'onction autour de toi est appelée à transformer les choses. L'onction sur ta vie et la grâce est appelée à régir l'environnement dans lequel tu demeures. Et donc lorsque Dieu a créé, il a mis des lois, il a mis des secrets dans ton cœur et dans ta vie. Le seul problème de l'homme, c'est de connaître pourquoi il existe sur terre. C'est ça le plus grand challenge. Lorsque tu comprends pourquoi tu existes sur terre, tu vas marcher dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Quatrième point. Donc, oui, troisième point, il insère les lois. Tout fabricant, tout fabricant livre son produit avec le matériel d'utilisation. Lorsque Dieu t'a créé, il a livré le matériel d'utilisation, sa parole. La parole de Dieu. On va arriver maintenant à Josué 1, verset 8. Mais on arrivera encore un peu plus tard. Il a livré le matériel. Dans la Bible se trouvent toutes les clés de ta vie, toutes les clés de tous les domaines, de toutes les dimensions de ta vie. Tout est inscrit ici, dans la parole de Dieu. Dieu a livré pour toi le matériel d'utilisation qui peut te permettre à manifester ce qu'il a mis au-dedans de toi. Il t'a livré le matériel d'utilisation qui peut t'emmener à comprendre les clés et les lois dans lesquelles tu dois fonctionner. Ça, c'est les 4 points. La liste est exhaustive. Je vais m'arrêter à ces 4 points qui concernent Dieu. Donc, je reviens au premier principe. D'un point de vue de Dieu, Dieu, plus que toi et moi, est déterminé à te voir réussir dans la vie. Il est plus déterminé que toi et moi à te voir réussir dans la vie. Maintenant, d'un point de vue de l'homme, conséquemment à ce que nous venons de voir, je vais d'abord apporter du point de vue de l'homme un éclaircissement sur deux concepts. Le premier concept, c'est le concept de l'emploi et du travail. Donc le premier concept, non, c'est le concept du succès et de la réussite. Dans Josué chapitre 1 au verset 8, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Non, faux, selon tout ce qui est écrit. Vous savez, dans le tout, j'aime pourquoi Dieu dit tout. Parce que dans la Bible aussi, parfois, je trouve des reproches. Parce qu'au travers de la Bible, le Saint-Esprit m'interpelle aussi pour me dire, Richard, je ne suis pas satisfait de la vie que tu mènes. Richard, je ne suis pas content de telle chose dans ton caractère. Cette chose, je pouvais la tolérer à la dimension, mais je t'attends à une plus grande dimension. Alors, ça doit aussi partir de ta vie. Il y a certains, quand ils lisent la Bible, ils aiment simplement lire. Là, la Bible dit, tu es béni, tu progresseras. Non, bien-aimé, prends. La sagesse, c'est de prendre l'interpellation que le Saint-Esprit te donne aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qui est écrit. Pas simplement ce que je choisis, mais ce que l'Esprit révèle à mon esprit. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises et que tu auras du succès. Je me suis dit pourquoi il a séparé la réussite et le succès. La première des choses, c'est que le succès, selon le dictionnaire, est défini comme un résultat obtenu lorsque tu entreprends quelque chose dans ton emploi, pour un sportif lors d'une épreuve sportive.
c'est aussi la capacité de plaire à autrui. Ça, je donne par exemple à quelqu'un qui est dans la musique. Lorsqu'il plaît à autrui, on dit qu'il a du succès. C'est aussi trouver faveur et grâce aux yeux des autres. On dit que tu as du succès. Le succès, et lorsque j'ai regardé la réussite est définie simplement comme une concrétisation, une matérialisation de succès. Lorsqu'on voit ces deux choses, on s'est dit que c'est tout à fait égal. Mais d'un point de vue spirituel, il y a une nuance que l'on doit apporter. Et pour apporter la nuance entre le succès et la réussite, il faut que nous puissions introduire notre concept, aussi une nuance. Lorsque Dieu a créé Adam, il a mis dans le jardin d'Éden. Et il a dit, il a placé Adam là afin de le cultiver. Dieu a donné un but à la création d'Adam. Dieu a donné un but à la création d'Adam. Il a dit afin de le cultiver. J'aimerais te dire, dans la vie, il ne faut pas confondre deux concepts. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est ton job. C'est ce que tu fais pour te nourrir. C'est ce que tu fais pour subvenir à tes besoins. Mais le travail, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé et la mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Si tu confonds ces deux choses, tu passes à côté de ta vie. L'emploi, le pasteur Novi réalise. Rares sont les gens qui sont dans le travail. Rares sont les gens qui sont dans le travail. La plupart des gens qui à la fois leur emploi, en fait, j'aimerais dire, et leur travail. Rares aussi sont les gens qui à la fois font le travail et l'emploi. Le pasteur Novi fait deux choses. Son travail, c'est d'être pasteur. Ça, c'est le but, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Son emploi, c'est ce qu'il fait à la banque où il est. Il subvient aux besoins de sa famille. Mais beaucoup de gens, la majorité des chrétiens sont dans l'emploi, mais ils ne sont pas encore dans le travail. Et le succès est attaché à l'emploi. Mais la réussite, c'est lorsque Dieu dit « Entre dans la maison de ton Père, bon et loyal serviteur ». Le succès est attaché au travail. Tout ce que Dieu t'a donné comme package, on aura de compte. Beaucoup de gens me disent « J'ai une grande onction ». Mais qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Beaucoup de gens disent « J'ai un don de prophétie de rêve ». Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tout ce que Dieu t'a doté, ce n'est pas d'abord pour ton emploi, mais c'est d'abord pour ton travail. Tu es appelé à comprendre les raisons pour lesquelles tu existes ici sur terre. Tout, même un Adam, vous savez qu'il y a deux races. Quand j'ai dit un Adam, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc un Adam, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. Et un Christ, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. Il n'y a que deux races. La race, aux yeux de Dieu, il n'y a pas chinois, tout ça. Non, ça c'est pour nous les hommes, pour nous faciliter. Aux yeux de Dieu, on est soit chrétien ou on est soit païen. Et il fait de son mieux pour sauver le païen. Parce que Dieu aime le pécheur, mais Dieu déteste le péché. Il veut ramener le pécheur dans sa maison. Donc aux yeux de Dieu, un Adam est appelé, un Adam peut avoir du succès, mais en aucun cas la réussite n'est le lot d'un Adam. Pour avoir la réussite, il faudrait d'abord que tu deviennes enfant de Dieu. Et c'est là où tu comprends et tu réalises le but de ton existence. Et tu réalises le but de ton existence. Tu peux même fonctionner un peu dans le couloir de ta destinée, mais tu ne peux pas l'emmener à l'excellence et le maximum. Vous savez, des gens comme par exemple Teresa, ou vous prenez des gens comme Nelson Mandela, sûrement ils ont fonctionné. Ils ont existé pour libérer l'apartheid. Elle a existé pour mettre fin à la pauvreté dans le monde. Mais si tous ces gens étaient dans une dimension d'enfant de Dieu, je ne sais pas si après un moment de leur vie, mais s'ils étaient dans cette dimension-là, ils auraient emmené leur travail dans un niveau d'excellence qu'on ne peut pas rencontrer sur terre. Donc lorsque tu comprends ces deux notions qui sont posées, on peut maintenant rentrer dans le point de vue de l'homme. Premier point de vue de l'homme, c'est la question de l'identité. Avant de répondre à cela, j'aimerais te dire ceci. La vie te posera toujours cette question de savoir qui tu es. La maladie va te demander qui tu es. La maladie va te dire que j'ai décimé ton père. Dans cette famille, tout le monde a toujours souffert de tuberculose ou de diabète. Le diabète est une maladie qui se transmet de génération en génération. C'est une maladie héréditaire. Ah, je viens te dire que j'ai béni les médecins parce qu'ils apportent une information. Mais je crois encore plus à ce que la parole de Dieu me dit. Je crois encore plus à ce que la parole de Dieu me dit. Donc à chaque
chaque pas de ta vie, la pauvreté, quelque chose va te rappeler pour te demander qui tu es, qui tu es. Et le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, parfois nous nous laissons rentrer dans ce mode et nous répondons en disant je suis malade, je suis broke, je suis démantelé. La question de l'identité est très importante pour un enfant de Dieu. Deuxième point, à part le fait que le monde essaiera toujours de te définir par ton état, ta situation ou le problème qui t'accable. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Bartimée, mais lorsque vous lisez dans la Bible, on l'appelle l'aveugle Bartimée, comme pour lui rappeler que tu es aveugle. Donc parfois tu vis un moment, tu traverses une situation, on te dit toi tu réussiras jamais, toi tu es bête, toi tu es idiot. Comme quoi le monde veut toujours te rabaisser et te ramener. Et j'aimerais te dire conséquemment à cela, malheureusement, beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont ce qu'ils font. J'aimerais te dire que ce que tu es vaut plus que ce que tu fais. Tu peux échouer à l'école, mais tu n'es pas un échec. Parce que celui que tu es est supérieur à ce que tu as fait ou ce que tu as accompli. Alors si nous devons répondre à cette question, qui tu es? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Je suis un co-héritier avec Christ. Je possède l'ADN de Dieu. Ce qui n'a pas été trouvé en Dieu ne peut pas se trouver en moi. C'est une anomalie spirituelle et c'est une anomalie sur la terre. Je suis créé pour triompher, manifester la gloire de Dieu sur terre. Lorsque tu changes ta mentalité et que tu te perçois comme Dieu t'a perçu, la Bible dit en Christ nous avons été bénis. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Lorsque Jésus mourait à la croix, il a transporté tes malédictions, tes limitations, tes faiblesses. Il y a eu un transfert divin qui s'est opéré et il t'a donné sa bénédiction et il t'a revêtu de gloire. Il t'a enlevé de la honte qui accablait ta vie et il t'a revêtu de sa gloire. Alors dans la vie, j'aimerais te dire aussi tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout ce que quand tu lis la Bible est en toi, en Christ, par Christ. Ça manifeste l'essence, ça manifeste qui tu es en réalité. Ce que tu es en réalité n'est pas appelé à évoluer ou à diminuer. Il a été acquis une fois pour toutes à la croix. C'est un fait, c'est pas une promesse. Un fait, c'est ton héritage. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. That's it. Ce n'est pas appelé à grandir ou à évoluer. Ça ne dépend pas de tes œuvres, ça ne dépend pas de ton temps de prière ou de ton jeûne. Ce que tu n'es pas un PPP, un pauvre petit pécheur. Tu n'es pas un pauvre petit pécheur. Tu es un saint, tu es un saint, tu es un justifié, tu es un racheté. Quand tu marches et tu évolues dans ton état, la culpabilité n'aura plus de pouvoir pour toi. La question de l'identité, une fois pour toutes, Christ m'a accompli, Christ m'a réalisé. Voilà pourquoi dans Jean 19:30, lorsqu'il mourait, il a dit tout est accompli. Tout est, il n'a pas dit tout sera accompli. Ah, mon Dieu à moi dit tout est accompli. Il a réalisé, c'est fait et c'est fini. Donc là où tu es déjà riche, tu es déjà béni, tu es déjà... Alors quand le monde dit que tu es le pauvre Lazare, l'aveugle Bartimée dit non, je ne suis pas pauvre. Commence à confesser, commence à changer, commence à te voir avec une perspective divine. Lorsque tu rentres dans cette dimension, c'est le premier pas pour rentrer et posséder ton héritage. Tu as bien à posséder ton héritage. Donc la question de l'identité. J'aimerais dire aussi à partir de là, la Bible dit dans le Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sort la source de la vie. La source de la vie. Merci. C'est de lui que sont les sources de la vie. Je t'ai dit tout à l'heure que les choses que tu cherches ne sont pas au dehors de toi. Les choses que tu cherches, c'est en toi. C'est de ton cœur que sortent les sources des bénédictions. C'est de ton cœur que sortent les sources des finances. C'est de ton cœur que sortent les sources de progression. C'est de ton cœur que sort. La chose qu'il faut garder le plus au monde, c'est ton cœur. Parce que ton cœur, c'est de là où se trouve l'atelier des fabrications de ta destinée. C'est l'atelier des fabrications de ta destinée. Voilà pourquoi Dieu, tu ne peux pas triompher à l'extérieur lorsque tu n'as pas triomphé à l'intérieur. Ton caractère est appelé à changer. Ta mentalité est appelée à être renouvelée. Personne sur ce monde n'échappe à la loi du double P et D. Du double P et D. Pourri dedans, pourri dehors. Pauvre dedans, pauvre dehors. Pur dedans, pur
dehors. C'est la loi de la correspondance. Nous sommes en réalité ce que nous sommes dedans. Voilà pourquoi dans Proverbe 7, 23, la Bible dit que l'homme est tel que sont l'état de son âme. Si dans ton cœur il y a encore l'aigreur, l'amertume, la colère, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas, c'est impossible que tu puisses progresser avec Dieu. Voilà pourquoi dans un des passages, 3 Jean verset, 3e épître de Jean verset 2, la Bible dit prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas prospérer plus que l'état de ton âme. J'aimerais te dire, si tu veux entreprendre et réussir, tu dois appeler à restaurer ton âme. Il y a quelqu'un ce matin que tu dois pardonner. Il y a quelqu'un ce matin que tu dois libérer. Il y a quelqu'un ce matin à qui tu dois rembourser des dettes. On t'avait prêté de l'argent et tu avais dit je te rembourserai. Mais depuis tu as fait la sourde oreille. Tu t'achètes des choses mais tu refuses de rembourser. Bien aimé, les choses fonctionnent avec des lois spirituelles. Chaque fois que cette personne pleure devant Dieu, ton progrès et ton avancement n'arrivent pas. Parce que ces supplications montent et ça t'empêche. J'aimerais te dire ce matin, nous devons libérer nos cœurs. Nous devons accepter que nos vies soient restaurées. Nous devons accepter que l'amertume, la colère, la frustration, la rancœur, le manque de pardon quittent nos vies et nos cœurs. Vous ne réalisez pas les dégâts que ces choses peuvent faire. Ces choses sont des portes d'accès pour le diable. Ces choses sont des droits du diable au-dedans de nos vies. Tu ne peux pas aller à un niveau loin de Dieu quand tu ne réalises pas la question de ton identité, la question du caractère. Bien aimé, le bishop T.D. Jakes a dit quelque chose à Dieu. Il a dit, ne me laisse pas atteindre un niveau spirituel, un grand niveau d'onction où mon caractère n'a pas suivi. Si tu n'as pas le caractère, beaucoup de gens, il est facile d'arriver au sommet. Il est facile de réaliser sa vie, mais pour se maintenir au sommet, il faut le caractère. La question n'est pas d'arriver au sommet. La question, c'est toujours de se maintenir au sommet. La question n'est pas de réussir. La question, c'est de toujours réussir de manière définitive et progressive. Si j'ai réussi avec 18 sur 20, demain c'est 19 sur 20 et après, je ne quitte pas les 20 sur 20. Tu peux avoir 5 sur 20. C'est la plus grande note de sa classe. Tu as réussi, mais tu es le premier des derniers. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous devons renouveler notre caractère et notre vie. Il est impossible que tu progresses, que tu sois prospère au-delà de l'état de ton âme. Il est impossible, c'est un principe qui est biblique. S'il y a quelqu'un à qui tu dois rembourser, s'il y a quelqu'un ce matin à qui tu dois demander pardon, s'il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner, il m'a fait du mal, lui c'est trop dur, lui c'est impossible. Bien-aimé, libère ton cœur ce matin. Il est impossible que tu prospères au-delà de l'état de ton âme. Il est impossible. Dernier principe attaché à l'homme. L'homme opère dans 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension naturelle. Et la deuxième dimension, c'est la dimension surnaturelle. Je vais donner un exemple. Il arrive que nous, les enfants de Dieu, tu as fini tes études, tu veux trouver un travail. Tu pars, tu jeûnes, tu pries. Tu ne vas pas poster ton CV. Tu attends qu'un ange vienne te dire à la chambre, voilà, BNP t'a appelé, tu vas trouver du travail. Bien aimé, il faut arrêter de rêver. Amen. Il y a ce qu'on appelle la sagesse. On va arriver à ce point. Je vais vite accélérer. On va arriver à ce point. L'homme opère dans une dimension naturelle et dans une dimension surnaturelle. Nous, les chrétiens, nous refusons d'être excellents. J'aimerais te dire, la dimension naturelle t'appelle à augmenter tes connaissances. Tu veux rentrer dans l'informatique, étudie tout ce qui touche à l'informatique. Si tu veux devenir un programmeur, un analyste, étudie tout ce qui touche à l'informatique. Dans ce domaine-là, sois encore le meilleur, sois encore le plus excellent. Étudie tout ce qui touche à l'informatique. Tu veux devenir un comptable, c'est dans ce couloir de destinée que Dieu t'a appelé. Étudie tout ce qui touche à cela. Tu veux devenir un politicien, c'est le couloir de destinée. Étudie la géopolitique, étudie tous les rapports, étudie tout ce qui touche à ce domaine. Lorsque tu as toute la connaissance qu'il y a, il y a maintenant le domaine surnaturel qui va venir se rajouter. La première chose, c'est que j'aimerais te dire, à talent égal, c'est celui qui a le plus grand talent qui brille et qui domine.
Amen. Ça, c'est un principe qui est naturel. À talent égal, il faut déjà avoir quelque chose. Et c'est sur cette chose que Dieu vient rajouter une dimension surnaturelle. Il faut déjà avoir. Bien aimé, c'est infaillible. Tu veux monter un business, tu es appelé à entreprendre dans les affaires. Il faut que tu connaisses c'est quoi un business plan. Il faut que tu connaisses c'est quoi la comptabilité. Sans ça, tu ne sauras pas gérer tes affaires. Il faut que tu comprennes c'est quoi le marketing pour pouvoir vendre tes produits. L'homme fonctionne dans une dimension naturelle et dans une dimension surnaturelle. Pour preuve, je veux vous donner, je prends l'exemple de Jésus. Jésus avait un trésorier. Vous croyez que Jésus avait toute la science qu'il avait? Il ne pouvait pas savoir gérer. Pourquoi Judas gérait les finances? Pourquoi Judas payait les hôtels, payait les endroits où ils allaient, payait, gérait tout ce qu'ils devaient manger? Jésus avait. Mais là où maintenant le domaine naturel a eu ses limitations, une fois Jésus enseigné, il s'est trouvé une grande foule. La Bible dit les disciples se sont approchés de Jésus pour lui dire, ah, renvoie la foule là, nous on ne saura pas les nourrir. Ça veut dire que les trésoriers avaient regardé dans les comptes. Il a dit, la Bible dit qu'on a compté que les hommes. Il y en avait à peu près 5000. Donc sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait plusieurs personnes. Il a dit, avec ce qu'on a dans la caisse, il est totalement impossible. Et là où le surnaturel s'arrête, le surnaturel vient opérer. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on n'a que 5 poissons et on n'a que quelques poissons et du pain. Et Jésus a dit, faites-les d'abord asseoir. L'ordre précède les miracles. On les a regroupés en groupe et on les a mis d'abord assis. Et après, Jésus a invoqué et il a introduit le domaine surnaturel. Nous allons arriver au surnaturel plus tard. Mais j'aimerais te dire déjà, maintenant là où j'ai dit, à talent égal, le talent domine. Mais là où le talent domine, l'onction vient surdominer ou vient passer au-dessus. Parce qu'avec l'onction, tu peux passer au-dessus du talent. Amen. Amen. Ça, c'est pour terminer le domaine de l'homme. Rapidement, je vais les lire. Il y a 7 domaines d'influence dans le monde. Il y a le domaine qu'on appelle de la religion. Même si nous, avec Dieu, on n'est pas dans la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie d'intimité, est une relation profonde au quotidien avec notre Dieu et la personne du Saint-Esprit. Donc, le domaine de la religion. Aujourd'hui, ce qui détruit le monde. Vous-même, vous avez vu les attentats en France. Est-ce que c'est dû à la politique? C'est dû à l'économie? C'est dû au commerce? C'est dû quoi? Au fanatisme religieux. Donc dans ce domaine-là, à l'époque lorsque l'Église est née, l'Église influençait l'humanité. Rien ne se faisait dans le monde sans l'accord ou le consentement de l'Église. Aujourd'hui, l'Église se retrouve complètement détruite. C'est un domaine dans lequel, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons influencer. Le domaine de la famille. Le diable sait que s'il détruit la famille, il détruit les ressources d'une nation. Le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, on dit, ah, dans l'école, il faut éviter ce genre d'image. Il faut mettre parfois hommes et hommes, femmes et femmes, parce que la société a évolué. Le diable est en train de détruire. Où sont les chrétiens qui doivent fonctionner dans ce couloir-là de leur destinée? Le domaine de la politique. La Bible nous dit qu'il y a des gens comme Daniel, il y a des gens comme Joseph. Alors que Pharaon avait des sorciers et des magiciens, Nebuchadnezzar avait. Mais là où le talent dominait, quand l'onction est venue, l'onction a dominé. Il a dit, comment trouverais-je une autre personne que Joseph pour pouvoir accomplir? Où Joseph a étudié l'économie. C'est là où j'aimerais t'amener. Ah, même lorsque tu ne comprends pas les mathématiques, il peut mettre en toi une intelligence supérieure pour que tu puisses comprendre les mathématiques. Dans tout domaine où tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à dominer. Parce que l'onction est la capacité de Dieu. Elle te fait fonctionner au-delà du niveau naturel. Là où la limitation naturelle arrive, l'onction t'emmène à évoluer à un niveau au-dessus de cela. Nous sommes appelés donc à dominer dans tous ces domaines. Le domaine des médias, les domaines des arts et loisirs, les domaines des affaires et des finances. Ce sont les 7 grands couloirs dans le monde et dans l'humanité où en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous retrouver et influencer. Daniel était écouté plus que tous les conseillers. Il avait trouvé des conseillers qui avaient même grandi avec le roi. Mais quand l'onction est venue, l'onction a dominé au-dessus de toutes ces choses. Donc maintenant, pour arriver le dernier truc, les 3 clés de la réussite. La première clé, la clé c'est une ouverture, c'est un levier, c'est un mécanisme qui te permet de progresser. Il y en aura 4. Je vais aller très vite parce que mon temps est arrivé. La première clé,
C'est la clé de la foi. C'est la clé de la foi. Si je peux donner un exemple, ce n'est pas vraiment truc, mais je donne juste un exemple pour nous aider à comprendre. La monnaie dans le ciel, pour obtenir tout, c'est la foi. Dieu récompense toujours la foi. Dieu ne récompense rien d'autre dans la vie que la foi. Dieu récompense tout ce que Dieu fait. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. J'aimerais souligner, je vais prendre juste un principe par rapport à la foi. Il y a une union entre la foi et la parole. Les deux clés de la foi, c'est la puissance et c'est la parole. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ça fait longtemps quand je lisais ce passage, je croyais que simplement la foi vient, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, et que la foi venait que de la Bible. Mais je me suis rendu compte par le Saint-Esprit que quand Paul écrivait ça, la Bible n'existait pas encore. Donc la foi vient de la parole de Dieu qui est la Bible, mais de la direction que le Saint-Esprit aussi donne à mon oreille. Voilà pourquoi il faut développer une communion, une intensité dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois la direction pour ta vie. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te parle et t'oriente et te dit. La foi vient aussi de la parole. Quand le Saint-Esprit, ou même quand je prêche, ou le pasteur Novi prêche, que je dis tu seras guéri. Si tu crois à cet instant, tu es guéri. Parce que la foi se conjugue au présent et pas au passé. La Bible dit, c'est lui qui croit que la chose existe. Donc il obtient la chose et il le verra s'accomplir. Mais la foi se conjugue au présent. Ça c'est la première chose. Et la foi est liée à la puissance de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, versets 5 à 6, Paul dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. Fondée veut dire fondement, fondation, sur la puissance de Dieu. Celui qui a la foi verra la puissance de Dieu se manifester et être déployée dans sa vie. Non seulement il le verra dans sa vie, mais il va la manifester et la déployer autour de lui et dans les vies d'autrui. Dernier principe sur la foi, il y a plusieurs principes, mais j'abrège à cause du temps. C'est que dans 1 Jean 12, 13, la Bible dit ceci, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont cru, donc on parle de foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole, sur base de la foi, donne le pouvoir de devenir. Je coupe, j'enlève enfant de Dieu. La foi te donne le pouvoir de devenir qui tu veux devenir. Amen. La foi te donne le pouvoir de devenir qui tu veux devenir. La foi donne le pouvoir de devenir tu peux mettre ça à côté, de devenir enfant de Dieu, de devenir le meilleur businessman dans tel domaine, de devenir le meilleur professeur, le meilleur conférencier, de devenir le meilleur. La foi donne le pouvoir de devenir. Mais le danger de la foi dépend des pensées qui sont au-dedans de toi, des pensées dominantes. Si tes pensées sont renouvelées et sont pleines de la parole de Dieu, tu vas confesser la parole de Dieu. Mais si tes pensées sont pleines de doutes, tu crois que moi je suis un abandonné, moi dans ma vie je ne peux pas réussir. Malheureusement c'est à 2 clés. La foi peut te donner le pouvoir de devenir quelqu'un qui ne réussit pas, quelqu'un qui ne progresse pas, quelqu'un qui ne va pas. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Alimente tes pensées par la parole de Dieu. Ne vis pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que la parole dit. Mon corps peut être malade. Parce que moi, je ne dis pas je suis malade. Je suis un esprit, j'habite une âme. Et je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. L'esprit n'est jamais malade. Ma femme peut vous dire, je ne dis jamais je suis malade. Je dis mon corps est malade. Parce que le vrai moi ne peut jamais être malade. La Bible dit qu'à la croix, il a transporté mes mères. Enfin, j'étais déjà que le vrai moi n'est pas malade. Donc, quand tu commences à confesser le langage de la foi, ça te donne. La Bible dit lorsque le corps est abattu, l'esprit le soutient dans la maladie. Donc ça veut dire que l'esprit ne peut pas être malade, mais il peut soutenir le corps dans la maladie. Quand tu apprends à confesser un langage de foi, ça te donne le pouvoir de devenir. Je vais prendre déjà la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est la faveur imméritée de Dieu. Chapitre 4, verset 15. La Bible dit ceci. Ok. Car tout cela arrive à cause de vous,
afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu des actions des grâces. C'est-à-dire que lorsque la grâce se multiplie dans ta vie, elle emmène des actions des grâces. Elle emmène des actions des grâces. Nous n'allons pas lire, mais nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Paul fait le bilan de son ministère. Il dit, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai pu réaliser. Il dit d'abord, il parle de son identité. Je sais ce que je suis. Et tout ce que j'ai pu accomplir. Il dit, après il dit, non pas moi, mais la grâce qui a opéré au-dedans de moi. La Bible dit que dans Jean chapitre 1 plutôt au verset 16, qu'en Jésus nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. La grâce t'emmène à opérer dans des dimensions surnaturelles et spirituelles où le commun de mortels ne peut pas opérer. Deuxième chose sur la grâce ne regarde pas à ton background, elle ne regarde pas à ton origine, elle ne regarde pas à ton diplôme, elle ne te regarde pas à la condition sociale, elle ne regarde pas au quartier où tu habites, mais la grâce te fait ouvrir des portes sans effort là où les gens se battent pour obtenir ces mêmes portes. La grâce te surclasse sans que tu aies à faire quelque chose là où les autres se battent pour obtenir ces choses. Pourquoi? Parce que la grâce te fait opérer dans une dimension où les cieux se battent pour toi et pour ta cause afin que tu puisses réussir. Et la grâce t'emmène à commander la victoire. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être